Plus d'un millier de personnes se sont rassemblées aujourd'hui pas très loin du théâtre du Rond-Point à Paris pour s'opposer à la pièce Golgotha Picnic. Ils répondaient à l'invitation de l'Institut traditionnaliste Civitas. Nous recevrons dans ce journal Frigide Barjot qui a vu la pièce cet après-midi. Elle nous dira si ce scandale ne concerne que les catholiques ultras. Frigide Barjot, bonsoir. Bonsoir et vraiment merci de m'inviter et de me donner la parole. D'être avec nous. Bonsoir à toutes et à tous. L'actualité aujourd'hui de ce dimanche jour du Seigneur, plus d'un millier de catholiques répondaient à l'invitation de l'Institut traditionnaliste Civitas en allant manifester dans le périmètre du théâtre du Rond-Point à Paris où se joue la pièce Golgotha Picnic, un spectacle qui, vous le savez, scandalise de nombreux chrétiens traditionnalistes, mais pas seulement. On tente d'y voir plus clair avec Audrey Natalizzi et Florence Gaillard. La manifestation se veut calme et pacifiste, mais le message est clair. Christ insulté, on en a plus qu'assez. L'Institut Civitas, à l'origine de ce rassemblement, ne cache pas sa tendance, un catholicisme traditionnaliste et conservateur. Et aux protestations contre la pièce Golgotha Picnic s'ajoutent d'autres revendications. Condamner la christianophobie qui se banalise en France et tenter de tout faire pour, en témoignant publiquement de notre foi et de l'importance de notre mobilisation, obtenir que les décideurs, notamment dans le domaine du monde politique, économique et culturel, comprennent que désormais il est temps de un peu plus s'inspirer de la voie catholique. Difficile de savoir si parmi les centaines de manifestants présents aujourd'hui, tous adhèrent aux valeurs de Civitas. La plupart se contentent de clamer son indignation face à la pièce présentée au théâtre du Rond-Point. Le revers de la médaille, c'est de faire beaucoup de publicité pour ce spectacle, mais d'un autre côté, on ne peut pas ne rien dire, sinon on laisse tout faire, et là c'est vraiment le cas. En tant que catholique, on doit réagir, parce que le bon Dieu nous a dit qu'il vomirait les tièdes. Et être tiède, c'est rester et ne rien faire. Un comédien crucifié et recouvert de viande hachée, une évocation des dernières paroles du Christ, c'est ce que l'on reproche à la pièce de l'Argentin Rodrigo Garcia. Une pièce qui a pu choquer les chrétiens et pas seulement ceux que l'on qualifie d'intégristes. Il y a une immense majorité de croyants qui se sentent scandalisés, qui ne veulent pas aller manifester. Après, il y en a quelques-uns, effectivement, qui réagissent différemment parce que ce sont des jeunes, parce qu'ils sont militants, parce qu'ils peuvent être manipulés, parce qu'ils réagissent à leur manière. Mais je crois que c'est une infime partie des chrétiens d'aujourd'hui qui aujourd'hui veulent descendre dans la rue. Dans le monde du spectacle aussi, des voix se sont élevées, comme celle du comédien Michael Lonsdale ou encore celle de l'humoriste Frigide Barjot. Justement, Frigide Barjot est l'invitée de ce 19-20. Frigide Barjot, bonsoir. Bonsoir. Vous vous présentez comme une catho branchée, puisque vous avez d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Confession d'une catho branchée. Alors, oui, vous avez vu la pièce cet après-midi. Absolument. Dites-nous ce que vous en pensez. Sur le fond, avez-vous, oui ou non, été choqué? Écoutez, c'est de l'art contemporain. Donc effectivement, c'est toujours choquant. L'art contemporain cherche à provoquer. Ce qui est le plus choquant dans tout ça, c'est que finalement, on parle du Christ tout le temps, mais il n'y est pas. Et donc, et il est caricaturé, évidemment. On veut faire de la provoque, alors qu'est-ce qu'on fait? On traite de messie du diable, messie du sida, de pute du diable. C'est des choses, effectivement, je comprends qu'il y ait des gens qui supportent pas, parce que leur foi, quelque chose qui est extrêmement importante. Maintenant, je ne pense pas que ça soit la bonne façon non plus de le dire, comme le fait l'Institut Civitas, même si sur le fond, je le comprends parfaitement. Nous avons nous-mêmes monté un mouvement, parce que je représente... Est-ce qu'il y a des catholiques qui peuvent être choqués et qui ne le disent pas? Mais absolument, mais ils le disent, mais simplement on ne leur laisse pas les moyens de le faire. Et c'est là où est le souci. Je vous remercie de m'inviter. Nous avons monté, moi je représente ces milliers de catholiques pacifistes, pacifiques, ordinaires, qui vont à la messe, qui prient. Et aujourd'hui, c'est plus suffisant. Il faut aussi aller le dire dans les médias, mais par le débat, par le dialogue, et sans interdire à aucun moment la pièce, parce que nous sommes dans un pays de liberté d'expression totale. Justement, pour bien comprendre ce qui se passe, on sent qu'il y a une tension, c'est plus qu'une polémique, le climat est assez tendu, mais en même temps, on voit des gens de paix, comme le comédien Michael Lonsdale, oui, comme vous, comme Monseigneur 23, qui émettent des jugements quand même assez réservés sur la pièce. Mais bien sûr, c'est très caricatural. Je pense qu'il faut sortir de cette caricature pour apporter qui est vraiment Jésus aujourd'hui. Manifestement, il pose des questions à tout le monde, il est
là. Moi, c'est ce que j'ai dit à Donc Jean-Michel. c'est une pièce sur notre époque. Mais bien sûr, elle raconte la perte aujourd'hui de sens de toute l'époque. Il y a une dénonciation de la consommation, c'est trash parce que évidemment c'est de l'art contemporain, ça veut choquer. Ils ont réussi à choquer, mais on n'a pas répondu à la vraie question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut aider l'humanité à s'en sortir? À cette question, et moi je dis, il y a Jésus. Est-ce qu'on y répondra à cette question? Vous comptez organiser un débat avec Jean-Michel Ribes et d'autres acteurs, lesquels? Je propose, nous proposons ce collectif qui s'appelle Culture et Foi. Et si on se respectait, c'est sur Internet, allez voir, un débat effectivement où nous inviterions d'autres artistes, des philosophes, des chrétiens, des pas chrétiens, et on parle du fin mot de l'histoire. Est-ce que les catholiques aujourd'hui peuvent ne plus être caricaturés aussi dans les médias? Et le débat aura lieu très vite. J'aimerais bien, je rappelle à Jean-Michel Ribes, cher Jean-Michel, je vous appelle demain pour qu'on fixe la date avant le 17 décembre. Merci beaucoup Frigide Barjot d'avoir répondu à nos questions.